Timothée n'avait qu'une envie, d'aller chercher les siens, mais il savait très bien que s'il se détachait du groupe, il n'était plus protégé. Autour d'eux, la tempête continuait à faire des ravages. Charles commença à s'inquiéter sérieusement. Que s'était-il passé dans la maison? Où était sa famille? Ne pouvant plus résister, il se détacha du groupe et partit en courant vers la maison. Timothée suivit son père. Les rafales de vent les empêchaient d'avancer vite. La chaîne se reconstitua aussitôt. Les autres le suivirent vers la maison et les aidèrent à réintégrer le groupe. À l'intérieur, tout le monde était à terre. Le nuage destructeur de Pollutionnus les avait surpris tous et foudroyés comme le blé dans la tempête. À la vue de ce spectacle dramatique, Charles se mit à hurler comme un animal féroce. « Non !» Si Pollutionnus avait été là, il l'aurait anéanti en une fraction de seconde. La chaîne était pathétique. Tous avaient des larmes aux yeux. Charles sanglotait et secouait Elfie. Comme réveillée par les hurlements, Célestine bougea un peu la tête. Le groupe hébété s'approcha d'elle. « Elle est vivante !» s'exclama Timothée, plein de joie. « Dieu soit loué !» soupira soulagé Charles. « Prenons-les vite par la main pour les mettre sous la protection, » dit Cupidus. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ensuite, il attrapa la main d'Elfie et il la tira vers lui, puis trébucha sur un morceau de bois. Dans sa chute, il eut juste le temps de s'assurer qu'Elfie ne se fasse pas mal. Elle ouvrit les yeux et ne put s'empêcher de rire à la vue de cette posture peu glorieuse de Cupidus. Une fois réintégré au groupe, il se mit à contempler bouche bée la beauté d'Elfie, qu'il avait vue tout à l'heure dans son voyage sur les ailes du vent. « Comme elle est belle !» dit-il à Timothée. « Tu l'as déjà vue, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est bel et bien elle que j'ai vue tout à l'heure lors de ma visite exceptionnelle. »« Je crois que tu lui plais. Elle ne rit jamais avec les inconnus. »« Nous allons parler de tout ça plus tard, » dit en rougissant Cupidus. Il sentait qu'il était en train d'aller sur un terrain glissant. Il n'était jamais dans cet état, il ne s'était jamais senti comme ça, il n'a jamais senti une telle attirance pour personne jusqu'à maintenant. Il se sentait comme un aimant attiré sans volonté. « Où sont Nicolas et Marjolaine ?» Elfie se retourna inquiète. « Nicolas est parti couper du bois. Allons vite le chercher. » Rien ne se passait. Il ne pouvait plus avancer. Alors le sage demanda à tout le monde de se mettre en position pour former une spirale afin que Célestine et Elfie soient intégrées au mouvement. Tant que les nouveaux éléments n'étaient pas intégrés, plus personne ne pouvait avancer. Nicolas s'était évanoui, il était tombé dans un précipice. Le hasard fit que sa chute fut arrêtée par un morceau de bois très étrange. On aurait cru qu'il avait été mis là exprès. Pour extraire Nicolas, c'était un véritable exploit. L'opération était délicate et dangereuse. Il fallait agir vite. Le courageux qui prendrait le risque devait en 30 secondes descendre dans le précipice profond de 25 mètres et attacher en toute sécurité Nicolas. Vu la situation, les créatures magiques ne pouvaient pas user de leur pouvoir. « Je vais descendre, c'est mon fils, » dit Charles. « Ce n'est pas prudent d'y aller tout seul. Il faut lui accrocher 2 cordes, » dit le sage. « J'y vais aussi, » dit précipitamment Cupidus. Du coin de l'œil, il vit le regard reconnaissant qu'Elfie lui envoyait. Cela lui donna des forces. Il serait allé au bout du monde pour pouvoir retrouver encore ce regard. Il avait vu beaucoup de filles dans sa vie, mais celle-ci avait quelque chose de très singulier. Inquiet de ne pas voir sa femme, Charles demanda « Où est passée Marjolaine ?»« Elle est partie dans la forêt sacrée, » répondit Célestine. « Allons vite sauver Nicolas,
Puis nous retrouverons Marjolaine, dit Charles. Avez-vous des